Bonjour à tous, c'est Maverick et Luc et on va vous présenter notre logiciel éducatif qui est une plateforme pour les enseignants de seconde SNT qui a pour but d'aider les élèves de seconde SNT à apprendre les langages du web, donc HTML et CSS. On se trouve actuellement sur la page d'accueil d'un élève, où l'élève peut voir les exercices et les statuts des exercices pour lui. Est-ce qu'il l'a commencé? Est-ce qu'il l'a terminé? Ou s'il est en train de le faire? Pour aller à un exercice, il clique simplement sur le bouton « Faire l'exercice ». Il arrive alors sur la page de l'exercice, où il y a l'énoncé, les différents objectifs qu'il va devoir remplir, le code HTML qu'il va devoir éditer pour remplir ses objectifs, la console qui permet d'afficher les erreurs qu'il va produire, et la prévisualisation qui permet de montrer les résultats de ce qu'il est en train de faire. Si on suit le premier objectif, on lui demande d'écrire un deuxième titre de niveau 2, donc H2 localisation. On voit là que la prévisualisation se met à jour en temps réel, et donc on va vérifier le code en cliquant sur le bouton sauvegarder et vérifier. On voit alors que le premier objectif a été rempli, qui était de mettre un deuxième titre, mais on n'a pas encore ajouté le second paragraphe. Donc on ajoute un paragraphe qui explique où se trouve le lieu. Cette fois, cela ne va pas marcher, mais pour une autre raison. On va pouvoir avoir un retour d'information très précis. On va maintenant mettre au sud-est de la France, et cette fois-ci, on n'a aucun problème. Et maintenant, si on va voir la vue de l'enseignant. On peut voir que la vue enseignant est très similaire, sauf que maintenant on peut rajouter un exercice, le modifier ou supprimer un exercice déjà présent. Donc si on crée un nouvel exercice, on arrive sur cette interface qui va nous permettre de rentrer les informations de l'exercice, le titre, la description qui s'affiche sur la page d'accueil, l'énoncé, la solution, la vue initiale, c'est-à-dire le code de départ des élèves, les différents objectifs qu'ils vont devoir remplir, où cette fois on va devoir fournir un code Python qui va analyser ce que l'élève a tapé pour dire s'il a atteint l'objectif ou non, et puis d'autres réglages. Donc je reviens vers vous dès que c'est rempli. Voilà, donc les détails de l'exercice sont remplis. On peut voir qu'on peut aussi cacher une partie du code aux élèves si on considère que ça ne fait pas partie des objectifs pédagogiques de l'exercice de s'intéresser à cette partie du code, ou même cacher complètement le code. Ici, on a décidé de ne pas l'afficher du tout aux élèves. Et donc, on va maintenant enregistrer l'exercice. L'exercice a été enregistré, et si on revient sur la page d'accueil, on voit qu'on a un nouvel exercice qui est apparu. Et donc maintenant, si on va sur une vue où on a une vue élève à droite et une vue enseignant à gauche, on peut voir que sur la vue de l'enseignant, on peut avoir une fonction de suivi des élèves. On peut voir où les élèves en sont sur chacun des exercices. Donc admettons que maintenant l'élève, donc ici on a Grace Hopper, commence son exercice. On peut voir ici que le statut est passé à ouvert. Et donc, supposons que Grace fasse une erreur très classique chez les élèves de seconde SNT et, au lieu d'écrire un titre de niveau 2, écrit un titre de niveau 3, pensant que c'est le troisième titre, localisation. Et puis, elle fait sauvegarder et corriger et ne comprend pas pourquoi le premier exercice n'est pas rempli. Et bien, dans ce cas-là, elle va pouvoir demander de l'aide. Et donc, le statut ici va passer en besoin d'aide. Et du coup, l'enseignant peut cliquer sur ce statut et voir où en est l'élève, préparer sa réponse et puis ensuite aller voir l'élève en classe pour lui expliquer ce qu'elle a mal fait, ou lui donner un indice, ou dans le cas d'un enseignement à distance, il pourrait l'aider via une messagerie. Voilà, c'était Maverick et Luc. J'espère que vous avez apprécié la présentation de notre projet.